Que Dieu te bénisse encore ce soir. Tu as fait bien d'être là. Et le Seigneur va nous amener encore dans une autre dimension de la compréhension de la Pâque. Et ce soir, ça sera d'une manière pratique. Et Dieu est déjà au rendez-vous. Nous, c'est le Centre missionnaire Cité de Repos Gatineau. Et nous te convions à ce temps précieux. Et Dieu va te faire du bien encore. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de la Pâque, qui font même des souhaits à d'autres. Joyeuse Pâques. Et quelqu'un d'autre répond aussi merci. Il y a des gens qui se donnent des cartes de la Pâque, des cadeaux de la Pâque. Mais est-ce qu'ils comprennent ce que c'est réellement la Pâque? Ce soir, Dieu va nous amener à expérimenter quelque chose par rapport à la Pâque. Nous prenons Jean chapitre 13. Nous allons lire juste le verset 1er. Jean chapitre 13 et le verset 1. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles et qu'on lise et qu'on comprenne par le Saint-Esprit. Je veux lire la parole de Dieu. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. J'aimerais qu'on souligne là. C'est ça la définition de la Pâque. Nous allons le comprendre. Et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Amen. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 8, et puis le verset 12 à 14, et puis le verset 54 à 58. 1 Corinthiens 15, nous prenons de 1 à 8, et puis 12 à 14, et puis 54 à 58. Ce sont les portions que nous allons lire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je me lire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrefois, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, et qu'il est apparu, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Verset 12 à 14. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Ce soir, nous allons comprendre des choses. Versets 54 à 58. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite.
la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ô gloire au Seigneur. Si nous rentrons dans Jean 13, que j'aimerais relire encore, avant la Pâque, la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Jésus, pendant qu'il vivait sur la terre, il connaissait son heure. Il connaissait le temps de son départ. Son heure de passer de ce monde vers son Père. Il savait que pour passer de ce monde vers son Père, il devait y avoir des changements. Il devait y avoir une délocalisation. Il devait y avoir un transfert. Il devait y avoir une mutation. Il quittait comme du point A vers le point B. Et en quittant de A vers B, il y a des choses qui devaient s'accomplir. Comment quitter du point A vers le point B? La réponse par là, il fallait connaître la mort et la résurrection. Tant qu'il ne pouvait pas y avoir la mort et la résurrection, Jésus ne pouvait pas rentrer auprès du Père. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a-t-il une bonne manière de mourir? Selon les hommes, non. Quand quelqu'un dit qu'il doit mourir, c'est la panique. C'est une situation désagréable. Lorsque quelqu'un commence à parler de sa mort, ça frustre les gens. C'est pourquoi ces discours ne passaient pas. Quand Jésus pouvait commencer de parler de sa mort, d'abord ils étaient tous tristes. Et même, ils ne pouvaient pas accepter après avoir vivre autant de choses avec Jésus. Ils voyaient comment les morts ressuscitaient. Ils voyaient comment ceux qui étaient affamés avoir du pain. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Et la personne pouvait vous dire, moi je dois partir. Non. Et tous, d'un commun accord, par la voix de Pierre, ils ont dit en face devant Jésus en disant, cela ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas mourir. Je me suis posé une question sur cette dimension de la mort. Lorsque quelqu'un doit mourir, c'est que quelque part, soit il doit perdre sa santé, c'est une détérioration, c'est une situation désagréable, ça peut être par la maladie, et le corps est en train de connaître des chocs. Si ça peut être par accident, c'est un coup dur, soit un membre du corps cesse de fonctionner. En réalité, on parle de la mort lorsque l'homme commence à perdre les choses qui étaient dans son corps. Alors comment parler encore de la résurrection? Parce qu'en réalité, ce qui a
doit mourir, va mourir et ressusciter. C'est comme ça que cette vérité était difficile à avaler. Non, on ne peut pas mourir et ressusciter. Regarde, si c'est un vieillard, lorsqu'il doit aller vers la mort, le corps est en train de finir. Le corps est en train de changer. Le corps est en train de perdre des choses. Comment une telle personne peut entrer encore à la vie? C'est pourquoi cette notion ne pouvait pas passer. J'aimerais dire ce soir que prêcher la croix et se limiter seulement à la croix n'est pas un message complet. C'est un message incomplet. Quand on veut parler de la croix, il faut qu'on ajoute la résurrection. Il n'y a pas de message complet en ce qui concerne l'évangile lorsque on prêche la croix et on se limite là. Et malheureusement, beaucoup se sont limités au message de la croix. Et quand on voit la croix, on voit la mort. Et c'est fini. C'était ça la difficulté des disciples du Seigneur. Regardez Romains chapitre 10, le verset 9. La Bible est en train de nous parler de la déclaration du salut. Et cette déclaration est résumée dans la mort, l'acceptation de la mort et la résurrection. Si tu crois que Jésus-Christ était ressuscité d'entre le monde, tu seras sauvé. Pas si tu crois que Jésus était mort. Non. Si tu crois qu'il est passé de la mort à la résurrection, là, tu es sauvé. Mais si tu te limites seulement à la mort, il y a un problème. Ce que je dis, je l'ai expérimenté. Depuis 2017, le Seigneur a commencé à me parler de prêcher l'après la croix. Il dit, tu as beaucoup prêché la croix. Tu t'es limité souvent à la croix. Mais j'aimerais maintenant que tu accèdes à l'autre dimension de l'après la croix. C'est un message qui m'avait bouleversé. Prêcher l'après la croix. J'ai beaucoup prêché la croix. Mais quand on parle de christianisme, on voit quoi? On voit la croix. Pour la plupart des gens. C'est pourquoi il y a même d'autres. Pour ceux qui sont chrétiens, ils prennent même une croix. Ils mettent sur leur veste. Ils mettent la croix. Pour qu'on réalise qu'il est enfant de Dieu. Il y a une croix. Il y a d'autres même qui mettent non pas une croix qui est vide, mais une croix où il y a quelqu'un qui est déjà là-bas, plaqué là-bas. Ce n'est pas Jésus, frère. Jésus n'est plus à la croix. Il a déjà traversé la croix. Mais cette vérité, il faut la saisir. Vous savez, tout tourne autour de cette question, le christianisme. Même les chrétiens, pour la plupart, ils mènent une vie chrétienne qui s'arrête à la croix. Vous savez, j'ai causé avec des musulmans. Ils connaissent Jésus. Ils acceptent Jésus comme un faiseur de miracles, comme un grand prophète, comme quelqu'un qui est un envoyé de Dieu. Mais il réunit la résurrection. D'autres disent même, qui est ce Dieu qui pouvait mourir? Non, ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas eu de résurrection. Il y a eu quelqu'un qui était avec les hommes. Il a opéré. C'est comme ça qu'après, on n'a plus parlé de lui. Le problème de la résurrection, lorsque
on ne le comprend pas, on ne les perce pas, on va se limiter à la croix. Pourquoi les disciples étaient bloqués? Parce qu'ils ne voyaient pas après la croix. Parce que pour eux, vivre sur la terre, après cette vie-là, tout s'arrête. N'est-ce pas, beaucoup de gens disent, on ne vit qu'une seule fois. Il faut faire quoi? Il faut en profiter. C'est des gens qui se sont limités là. Et ce problème ce soir sera réglé. Sera réglé. Là où il y a la croix, là où il y a la mort, il faut qu'on parle aussi de la résurrection. On ne doit pas se limiter là. C'est pourquoi Paul, j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a fait un bon rapprochement. Il dit, si vous parlez que de Christ, qui a vécu, et après cela, on ne parle pas de la résurrection, c'est que notre foi est vaine. Notre espérance est vaine. J'ai compris des choses. Vous savez, même quand nous prêchons l'évangile, les 4 évangiles, il faut bien le prêcher. On parle du salut, là, les saluts de Pierre, les saluts de Jacques, les 4 évangiles. Là. Il faut bien le prêcher. Ces gens-là n'avaient pas encore le salut. Parce que Christ n'était pas encore glorifié. Christ n'était pas encore mort et ressuscité. C'est pourquoi ces gens étaient dans les tantôt plus tôt. Maintenant, Pierre peut parler en disant, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus lui dit, ce n'est pas toi qui as parlé, c'est l'Esprit qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a parlé. Après cela, Pierre change encore en disant, non, que cela ne t'arrive pas. Jésus le regarde et dit, arrière de moi, Satan. C'était des gens qui tâtonnaient. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'était pas encore en eux d'une manière permanente par le passage de la mort et la résurrection de Jésus. C'était là le nœud du problème. Mais maintenant, quand on aborde la vie chrétienne jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau de la croix, s'arrêter là, les choses ne seront pas claires. Il n'y a pas de salut sans la résurrection. Il n'y a pas de vie sans la résurrection. Et c'est comme ça, Paul abordant ce sujet dans 1 Corinthiens 15, de 1 à 8, il est en train de parler maintenant. Il dit, l'évangile que j'ai reçu n'est pas venu d'un homme, mais c'est Dieu lui-même. Et ici, c'est le Saint-Esprit qui s'est révélé lui-même à Paul. Comment il s'est révélé? Il a expliqué à Paul que le Jésus dont nous parlons, c'est un Jésus qui était mort pour nos péchés selon les Écritures. Il était enseveli selon les Écritures et il était ressuscité le 3e jour selon les Écritures. On explique ça à Paul et on lui dit, après la résurrection, il est apparu, vivant à Pierre, aux 12, à Jacques, et même plus de 500 personnes avaient vu Jésus ressuscité. Et parmi ces gens, pendant qu'il parlait, d'autres étaient même vivants. Et Paul continue en disant, il m'est aussi apparu. Mais comme à l'avorton, comme pour dire, moi je l'ai vu, mais comme dans une dimension de petitesse, mais avec les autres, ils avaient vu le même Jésus qui était mort et puis il était ressuscité. Il a passé même avec eux
les enseignants, les choses du royaume. Alors, Paul maintenant dit, il est égard à tout ça. Parce que celui qui était mort là, c'est celui-là qu'ils ont vu ressusciter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est Jésus. Il avait vaincu la mort. La mort était vaincue. Et j'aimerais dire ce soir, tout ce qui trouble les gens, quand on parle de la résurrection, c'est la dimension de la mort. Parce que personne étant humain ne peut pas faire face à la mort. Quiconque vit sur cette terre, quand on le présente devant la mort, il panique. Et le monde est en panique aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de la mort. Parce que la mort terrorise les gens. La mort peut faire changer les pensées des gens. La mort fait terreur. Mais quant à Jésus, il a fait face à la mort. C'est pourquoi tous ceux qui étaient avec lui n'étaient pas prêts d'accepter que Jésus meure. Parce que pour eux, lorsque la mort t'atteint, c'est fini. Mais Jésus allait pour libérer tout un peuple, dont toi et moi, afin que nous puissions dire devant la mort, oh mort, où est ta victoire? Avant de parler de la résurrection, il faut au préalable qu'il y ait la mort. Qui est celui qui peut ressusciter? Sinon, celui qui est passé par la mort. C'est que déjà lorsque nous parlons de la résurrection, c'est que quelque part, il y a eu quoi? Il y a eu mort. Il y a eu mort. Et c'est comme ça que Jésus, lui, devait affronter la mort. Et la Bible est en train de parler toujours dans 1 Corinthiens 15, 28, que la mort est le dernier ennemi. C'est-à-dire, si tu peux gagner le dernier ennemi, c'est que tous les autres ennemis sont déjà vaincus. C'est comme pour dire, l'homme peut faire ce qu'il peut faire, mais on lui dit à la fin, la mort t'attend. N'est-ce pas vrai? La mort t'attend. Si cet homme peut faire ça, la mort l'attend. Mais Jésus, lui, la mort l'attendait, mais il a vaincu la mort. Il a gagné la mort. Maintenant, en gagnant la mort, Jésus est sorti, comme pour dire, avec la mort à la main, il est en train de proclamer la victoire sur la mort. Jésus a tenu la mort par la main. Jésus a terrassé la mort. Et comme il a terrassé la mort, tous ceux qui sont en lui, ils deviennent des faits, des vainqueurs de la mort. Et c'est par là que notre évangile devient un évangile complet. On ne peut pas parler de l'évangile sans la traversée de la mort, sans passer par la mort. On ne peut pas parler de l'évangile. C'est pourquoi prêchons la croix et prêchons la résurrection. Et donc, celui qui est passé par la mort, entre la mort et la résurrection, qu'est-ce qui doit être réellement en actualité? C'est la résurrection. C'est pourquoi la bonne nouvelle, c'est la résurrection. Celui qu'on croyait mourir, celui qu'on croyait que c'était la fin, cet homme-là est sorti. Alors, j'aimerais dire, par la Pâque, il y a un mystère, et c'est lequel? C'est la
la victoire sur la mort. La victoire sur tout ce qui était dans la mort. Alors Jésus nous a donné une victoire sur 3 dimensions. La victoire spirituelle, c'est que nos esprits étaient déclarés déjà morts. Nos esprits avaient déjà connu la mort. Et lui, Jésus, lorsqu'il est allé dans les zones inférieures, il a ramené les esprits à la vie. Il a donné aux esprits la vie. Tout esprit qui était dans la mort, Jésus l'a ressuscité. C'est comme ça que lorsque nous parlons du salut, nous voyons premièrement les saluts de notre esprit. Et cela se passe lorsque nous proclamons Romains chapitre 10 verset 9. Nous accédons au salut de notre esprit. Et Jésus ne s'est pas arrêté là-bas en ce qui concerne la victoire sur la mort. Deuxièmement, Jésus nous a communiqué la victoire dans notre système de pensée. Nos pensées ont repris vie. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, où on est en train de mettre les sceaux en disant tous ceux en Christ ont la pensée de Christ. J'aimerais te dire ce soir, c'est quoi la pensée de Christ? La pensée de Christ, c'est une pensée qui est fixée sur ce qui est écrit. Pas ce que tu vis, mais ce qui est écrit. Quelqu'un qui accède dans la dimension de la pensée de Christ, il commence à vivre non pas selon le monde, mais selon ce qui est écrit. Il y a une dimension de renouvellement d'intelligence, selon Romains 12, 2. C'est-à-dire cette personne, quand on lui dit quelque chose, il va prendre la chose, il la présente devant le miroir qui est la parole de Dieu. Ça, c'est une victoire. C'est dans cette dimension-là, on peut te dire des choses dans ce monde, mais toi, tu as la pensée de Christ. Ces choses-là, quand tu les mets par rapport à ce qui est écrit, tu peux dire non, ça ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Moi, mon système de pensée est déjà ressuscité. Mon système de pensée fonctionne selon ce qui est écrit. Mon système de pensée ne fonctionne pas selon les 5 sens. Ça fonctionne selon la pensée de Christ. Ça, nous l'avons obtenu par la résurrection. Parce que, dites-moi, comment nous pouvons expliquer quelqu'un qui est mort? On a constaté sa mort. On l'a sorti de la croix. On l'a placé dans le tombeau. Le 3e jour, il sort. Il apparaît à des gens. Et il a passé 40 jours assis avec ses disciples en train de les enseigner les choses du royaume. Pendant 40 jours, il explique des choses. C'est ça la matière qui doit être dans la pensée de l'homme maintenant. Cette matière que l'homme a reçue de celui qui était mort et ressuscité. C'est ça la dimension de la pensée de Christ. Une pensée de celui qui est passé de la mort vers la résurrection. Et si nous commençons à fonctionner comme ça, nous allons expérimenter la résurrection de beaucoup de choses au-dedans de nous. C'est dans cette pensée de Christ où nous puisons toutes les richesses étant enfants de Dieu. C'est là-dedans où nous retrouvons tout ce qui est en nous en tant qu'héritier, tout ce qui concerne notre destinée, tout ce qui a été préparé, c'est dans la dimension de la pensée. C'est que quelque chose a bougé et nous commençons à opérer selon cette dimension de pensée. Et troisièmement, c'est sur le plan de notre corps, le plan physique. Non seulement il nous a sauvés, il nous a amenés dans la résurrection de l'esprit, mais il nous a amenés aussi dans la résurrection de notre système de pensée et aussi dans la dimension de notre corps. Les corps qu'on a meurtris,
les corps qu'on a flagellés, les corps qu'on a fait saigner, ces corps, quand tu les regardes, Esaïe parle de quelqu'un qui était défiguré, de quelqu'un qu'on ne pouvait pas regarder deux fois, de quelqu'un qui était comme puni de Dieu. C'est cet homme qui est sorti le troisième jour. Et quand il est sorti le troisième jour, il avait un corps qui était comment? Glorieux. C'est pourquoi une femme voulait toucher ce corps. Jésus a dit non, ne me touche pas encore. Il faut que je m'en aille auprès de mon Père. Il ne faut pas me toucher. Les corps avaient déjà revêtu l'immortalité, l'incorruptibilité. C'est cette dimension qu'on nous a amené à comprendre que les corps que tu as, par le fait que tu expérimentes la mort et la résurrection, c'est un corps qui est appelé à être renouvelé, à vivre la santé divine, à ne pas moisir, à ne pas se détériorer. C'est un corps qui doit se renouveler, un corps qui doit rajeunir, un corps qui doit vivre la dimension de la santé divine, parce que ce corps-là a été attaché au corps du Christ. Et c'est par là que nous retrouvons même le mystère de la Sainte Seine. Ce corps de Jésus qu'on a flagellé, ce corps est sorti. Ce corps est sorti du tombeau. Il a marché. On l'a vu. Et je t'annonce ce soir, non seulement Dieu t'a sauvé dans l'esprit, dans le système de pensée, il t'a sauvé aussi dans la santé physique, afin que tu sois en bonne santé et que la mort n'ait pas de pouvoir sur toi. La mort précoce, la mort des hommes ne peuvent pas t'atteindre. Tu as un corps glorifié. C'est que ce corps a été en contact avec le corps de Jésus. Sais-tu ce soir que tu peux désirer à ce que tu sois toujours rajeuni? Tu es en train de rajeunir ton corps. Tu es en train de te nourrir de ce paquet de la croix qui t'a amené à expérimenter la santé divine, à expérimenter le changement du système de pensée, à expérimenter la vie spirituelle. Et souvent, c'est pourquoi je le dis, quand on se limite à la croix, on peut vivre en disant, Jésus m'a sauvé, mais je peux tomber malade, ce n'est pas un problème, moi je sais que Jésus m'a déjà sauvé. Non, non. Il t'a déjà sauvé et il a fait que tu sois en bonne santé. Il t'a déjà sauvé et il t'a amené dans la dimension d'un nouveau système de pensée. Il t'a déjà sauvé, il t'a amené que tu opères par l'esprit. Et toutes ces choses que je viens d'énumérer, le 3, ce sont des choses que nous les obtenons après la mort. C'est les choses dans lesquelles nous devons opérer par la puissance de la résurrection. Dans la dimension de la résurrection, tout de toi doit avoir la vie. Tout de toi doit expérimenter la vie. Ton esprit doit expérimenter la vie. Ton système de pensée doit expérimenter la vie. Ton corps doit expérimenter la vie. Ça, c'est le salut complet que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche, je vais parler de tout le bienfait là. Nous allons approfondir ce travail. Vous savez, l'œuvre de la Pâque, les gens le prennent comme un slogan. Mais quand on parle de la Pâque, nous devons voir la résurrection. Dans la résurrection, il y a beaucoup de paquets. Mais ce soir, j'ai voulu t'annoncer quelque chose. Et c'est ça qui sera notre objet de prière ce soir. C'est que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Ni la mort précoce, ni la mort subite, ni la mort des hommes. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Pourquoi? Ton maître
pas sur toi. La mort est sous le pouvoir de ta langue. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de ta langue. C'est toi qui peux donner à la mort un sens. Comment tu parles quand tu es devant une situation? Comment tu parles par rapport à la mort? Combien de gens parlent mal en disant, oh, je suis en train de voir la mort. On est en train de me dire, la mort, la mort, la mort. La mort, je te dis ce soir, est au pouvoir de ta langue. Gère ça, gère ça, gère ça. C'est comme ça que quand je regarde à la mort, je n'y pense même pas. Je ne pense pas à la mort. Ce n'est plus encore le temps de penser à la mort. C'est le temps de penser à la vie. C'est le temps de déclarer la vie. Parce que je n'ai pas encore accompli ce à quoi Dieu m'a introduit dans ce monde. Déjà, je vous dis, il y a en 2017 ici, c'est là qu'il m'a dit, commence déjà à parler de la résurrection. Nous sommes en 2000 combien? 21 et 2017, ça fait combien là? 4 ans. Et je veux parler de la résurrection pendant combien de temps? Ah, il faut m'ajouter 50 ans. Ah oui. C'est pourquoi je ne pense jamais à la mort. Moi là, jamais. Oh non, même si je sens, je ne pense jamais à la mort. La mort là, on va parler avec ça après. Après. Maintenant, je suis en train de voir comment opérer dans les 46 nations. Frère. Et quand la mort, quand on verra que tout est fait, on pourra dire, comme Jésus, le temps est arrivé. Et je ne veux même pas mourir. Je veux seulement changer d'habitation. Je quitte le monde vers le Père. C'est comme ça que Jésus a parlé. Jésus n'a pas parlé de la mort. L'heure de Jésus était arrivée de faire quoi? De quitter le monde vers le Père. L'apôtre Paul est en train même de dire, lui aussi qui a compris ces choses, que la mort n'avait plus de pouvoir. Il parle du temps de son départ. Il dit, je suis pressé des deux côtés. Je veux m'en aller, mais ça c'est très bien, mais à cause de vous, je dois rester pour vous communiquer des choses. Après quoi, je partirai. Comme pour dire, la mort ne peut pas te faire pression. Et ce soir, tu vas faire pression à la mort. Ce soir, tu vas pas. Je suis venu t'annoncer ce soir que tu vas clôturer avec ce chapitre-là de la mort. Quand la mort va commencer à arriver dans tes pensées, l'Esprit de l'Éternel la mettra en fuite. Jésus est sorti du tombeau. Il est sorti vivant. Où était la mort? Et tu crois en Jésus, non? De la mort. C'est pourquoi, frère, je mérite d'annoncer ce soir, lorsque quelqu'un te dit, j'ai vu un songe que tu es mort, arrête la personne. Frère, tais-toi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'annoncerai le merveille de Dieu. Lorsque quelqu'un veut te parler d'un discours de la mort là, pour toi est où? La bouche. Tu as un pouvoir. Vous savez, ne gobons pas des choses comme ça. L'ennemi peut passer par tout le monde. Si tu manques le discernement, on peut te parler de quelque chose comme une flèche. Sache comment l'éradiquer. Je le dis et je le répète. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir comme un homme ordinaire. C'est toi qui m'as amené sur la terre. Et que tu peux m'amener encore à quitter la terre, toi? Non. Je dis non. C'est lui qui m'a placé sur la terre. C'est celui-là qui connaît le nombre de mes jours. Sans lui, personne ne peut me sortir de la terre. Ni les crash, frère. Je dis bien, ni les crash. Ce soir, j'aimerais que ton système de pensée accède à une dimension telle que c'est ta bouche qui va régler des choses. Et tu es capable d'arrêter même des mauvaises langues. Tu es capable de punir toute désobéissance qui te parle négativement. Que ce soit en pensée, que ce soit en parole,
tu as le pouvoir de t'adresser à la mort. Jésus nous a donné la clé. Cette clé qui enfermait autant de personnes dans la mort, dans la peur de la mort. Les gens se réveillent, ils ont peur de la mort. Ils regardent quand c'est la mort, ils ont peur. Frères, sœurs, ce soir, tu as des choses à dire à la mort. Et la mort va t'entendre. Et d'ailleurs, je proclame que l'ombre de la mort ne va plus rôder autour de ta maison. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. On parle de corona, on parle de choses, mais sauf chez toi. Pourquoi Christ a vaincu la mort? Et ce Christ-là, il opère en moi par le Saint-Esprit. Et c'est ça la résurrection. La résurrection, c'est opérer avec le Saint-Esprit. C'est ça la résurrection. Les apôtres, les disciples, après la résurrection, Jésus les a remis entre les mains de qui? Du Saint-Esprit. Et quand on te dit, prêche maintenant la résurrection, c'est que dépend maintenant du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Romains 8, 11, il est celui qui ranime les corps, les membres du corps, même ce qui est déclaré mort. Cet esprit-là est capable de redonner vie, ranimer. C'est une dimension de renaissance. Cette dimension-là, c'est le Saint-Esprit qui là commence à opérer avec lui. Ah, nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Tu vas t'élever devant la mort. Tu vas déclarer à la mort. Tu vas mettre la mort sous tes pieds. Tu vas déclarer: ô mort, où est ta victoire? J'ai découvert que Christ t'a vaincu et il m'a mis dans ma bouche les paroles. Si c'est moi, c'est à moi de voir si je peux parler vie ou je peux parler mort. Le problème est réglé. Nous allons prier. Nous allons prier. Ce soir, tu as la clé. Tu as compris